Salut! On va continuer notre série avec cette nouvelle donne, la donne numéro 3 dans les 100 plus belles donnes de tarot. Et c'est parti, et vous voyez qu'ici le chien est vide au niveau atout et au niveau pique. On a deux cœurs, trois carreaux et un trèfle. C'est toujours Sud qui prend, Sud qui a 3, 6, 7, 8 atouts. Il a un bout, il a le petit. Deux rois, deux dames, une longue à pique. On voit également que l'excuse est au nord, que le 21 est à l'ouest et l'ouest a trois atouts majeurs et six atouts. Une longue à pique, ce qui le fait passer pour une main forte. Alors la main forte, ça c'est un concept très important au tarot à 4. La main forte est celle qui a 6 atouts au plus et les autres de la défense doivent suivre la main forte. Il doit y avoir une discipline entre les trois défenseurs autour de la main forte qui doit diriger le jeu. Donc tout l'enjeu, vous allez le voir, mesdames et messieurs, c'est de laisser à la main forte la possibilité de mener le jeu de la défense. Pour ce faire, on va regarder la table numéro 2 et la table numéro 1. En ce qui concerne la table numéro 1, vous voyez que c'est ici dans le tableau que le score du preneur sera le plus élevé et à table numéro 2 qui sera le plus bas, ou que la défense performera le mieux. Et donc table numéro 2, l'ouverture se fait à carreau ouest, lance directement son cavalier de pique. Alors pourquoi faire une ouverture comme cela à pique? Pourtant, vous voyez bien que West avait la possibilité. Il aurait pu ouvrir ici à carreau, à cœur ou à trèfle. Mais non, et puis parmi les piques, il aurait pu faire une petite carte ici à As de pique. Et non, et c'est à pique que West fait l'entame. Alors pour quelle raison West a-t-il joué cette carte? Eh bien pour annoncer sa main forte. Oui, la main forte peut être annoncée de cette façon selon Daines, le commentateur émérite de tarot. Alors on sait que selon les règles de signalisation de 1990, la main forte peut être annoncée de différentes façons, hein, mais alors annoncer via un habillé du type cavalier, c'est possible. La preuve en est. Mais sinon, on peut penser que d'avoir ouvert avec un atout impair, ça aurait été aussi une façon d'annoncer la main forte. Mais bon, à l'époque, la partie, je rappelle, se joue en 1984 et les règles de signalisation n'étaient pas totalement fixées. Eh bien, la meilleure façon pour West d'annoncer sa main forte, semble-t-il, d'après les commentateurs, c'était de faire la première entame A avec son cavalier de pique. Bon, mais c'est aussi, il faut comprendre une façon d'affranchir sa reine, hein, puisque si un sud a le roi de pique, eh bien, la reine de ouest va se retrouver affranchie. Et donc, il aura la main à pique. Donc, je pense qu'il y a un double intérêt à ce que West ait pu jouer cavalier au premier tour à l'entame. Alors, ce sur quoi Sud coupe de son petit et relance dans sa longue. Vous voyez qu'il a 5 carreaux, donc il joue son roi puis sa reine et il relance, et c'est très normal, à carreau, redonnant la main à West qui coupe du 2. Et enfin, West, ayant la main, relance à pique pour faire couper le sud, qui ne manque pas de mettre un petit atout qui est surcoupé par est, permettant ainsi à nord de faire filer son roi. Et est, qui a compris que ouest était main forte, eh bien relance à tout, hein. C'est quand on parle de discipline, voilà un exemple de discipline. West, en ayant main forte,
appelle ses coéquipiers à jouer à tout, ce que Est fait vaillamment puisqu'il relance avec le 8. Et ici, West met son 21, vous voyez, acte d'autorité, ban, le 21, et pour s'assurer la main. Alors ici, on pourrait considérer que c'est véritablement à cet endroit-là que West montre qu'il est main forte. Bon, ensuite, maintenant qu'il a la main, West va pouvoir mettre le tempo qu'il souhaite dans la partie et il relance directement avec la dame de pique et bim, vous voyez comme West est juste avant Sud qu'il est devant, eh bien, il peut espérer que Sud soit surcoupé, sachant qu'il avait lui-même le 20. Alors le 19, il peut pas tellement savoir si c'est Sud ou la défense qu'il a, mais il fait le pari que c'est bien la défense qu'il a et il a de la chance, peut-on dire, puisqu'ici Sud coupe de l'atout 17 et finalement c'est Nord qui abat le 19, sauvant la reine. Et Nord ouvre alors avec un petit trèfle. Et ici, on voit que c'est un tour à trèfle qui est fait, qui donne la main à Sud. Alors il aurait pu, hein, Nord, au lieu de jouer le trèfle, rendre la main à Ouest, hein. Comment aurait-il pu faire cela? Bah, via l'excuse. Alors l'excuse, vous voyez que c'est une carte qui peut être très utile pour la défense, pour rendre la main à la main forte. En donnant l'excuse, s'il n'avait pas joué le 3 de trèfle, mais l'excuse, eh bien Nord aurait donné la main à Ouest, qui aurait pu ensuite continuer très vraisemblablement avec le pic pour faire couper le sud. Mais bon, peut-être est-ce une occasion manquée d'imposer pic par ouest, mais néanmoins l'ouverture à trèfle se révélera excellente. Alors ici, Sud reprend quand même la main, il continue dans sa longue à carreau, ce qui revient à Ouest qui coupe avec le 5 et Ouest s'en tient à sa ligne de conduite et il relance à pic à nouveau pour faire couper Sud, qui est surcoupé par Est ici. Et enfin, Est lance un petit cœur. Bon, est-ce qu'il avait d'autres possibilités? Oui, il aurait pu lancer ici un petit atout, son dernier atout, hein, afin d'essayer de rendre la main à West. Donc un choix qui aurait pu être contestable d'une certaine façon, mais ici vous voyez qu'en lançant le petit cœur, c'est un coup bien inspiré puisque West a pu mettre le 10 et euh, Sud refuse de mettre son roi pour conserver la main et avoir une carte de reprise quand cœur sera à nouveau joué. Mais roi, le roi ne duque pas. Le coup de cœur aurait pu pousser le preneur à duquer, hein, c'est-à-dire à mettre une forte carte, mais ici, le preneur eh bien, se conserve le roi, et ce qui laisse dangereusement la main à la main forte qui gagne un temps et qui va pouvoir ensuite relancer à pic, et bim! Et voilà, faisons à nouveau tomber des atouts du sud qui relance misérablement avec un as de trèfle et qui rend la main à Ouest. Ouest qui relance à nouveau à pic, qui harcèle le sud qui relance à trèfle. Mais voyez que là maintenant c'est le roi de carreau qui était conservé par Nord qui tombe et qui redonne la main à la défense. Et enfin, ici, Nord, dans un très bon coup, place l'excuse pour permettre à West de mettre son 20 et de faire chuter le 18, pardon, l'atout 18 qui ensuite
lui permet d'aligner ses deux derniers atouts et de faire les deux derniers tours. Et c'est ainsi que la défense aura réussi à mettre en échec de la plus belle manière le preneur et de le faire chuter de 86 points. Alors ici, on va passer à la table numéro 1 qui, elle, se débrouillera, table numéro 1, beaucoup moins bien que la table numéro 2 que nous venons de voir. Alors déjà, on va alors il faut que je remette le jeu à zéro. Ici, l'ouverture ne se fait pas avec le cavalier de pique et vous verrez que le fait que la main forte ne se signale pas dès l'entame, eh bien, va affaiblir en fin de compte toute la défense qui va se retrouver comme désorganisée. Ici, donc, West ouvre à l'entame par l'as de pique et non par le cavalier de pique comme ça avait été fait à la table numéro 2. Et bon, alors ensuite les coups sont assez semblables puisque Sud coupe et met sa longue à carreau avec son roi, puis sa dame, puis il continue avec carreau qui rend la main à Ouest avec le 2 d'atout. Et enfin, Ouest ouvre à nouveau à pique qui permet au roi d'être sauvé par la surcoupe de Est. Et Est, ici, ouvre avec son cavalier de cœur. Alors pourquoi ouvrir avec le cavalier de cœur? C'est pour signaler sa dame, oui, parce que ici, Est a une longue à cœur et il doit signaler sa dame. Mais cela donne l'occasion à Sud de prendre de son roi et de ensuite pousser sa longue à carreau. Et ici, West, quand il a repris la main, relance à pique. Sud rachète du 17. C'est suffisant pour Est, mais pas pour le Nord, qui surcoupe à 19. Et Nord qui reteste à cœur, trouvant cette fois-ci aux misères la coupe de West. Il faut savoir que un des objectifs de la défense, quand il y a une main forte, c'est d'éviter de faire couper la main forte. Or, ici, c'est exactement ce qui arrive ici. La défense va faire couper West, ce qui est un très mauvais signal pour la défense. Or, nous disent les commentateurs d'Enz, c'est que ça aurait été c'était prévisible que West coupe, puisque il y avait 5 cœurs en main au niveau de Nord, plus il y en avait 2 au niveau du chien. Donc ça laissait quand même peu de place pour faire plusieurs tours à cœur. Et il était plutôt recommandé ici d'ouvrir avec un petit trèfle pour être sûr de ne pas affaiblir West. Ceci dit, West reprend ici la main. Après avoir coupé, il lance la dame de pique, ce qui provoque de nouveau le preneur qui n'insiste pas et se laisse surcouper par Est, sur quoi le Nord défausse un peu vite son roi de trèfle, qui n'a pas testé la couleur. Il aurait dû, comme pour la table de précédente, conserver sans doute son roi. Alors peut-être a-t-il eu peur, parce qu'il avait 5 trèfles en main, et il a peut-être eu peur de se faire couper par Sud. Mais bon, quoi qu'il en soit, il se débarrasse de son cœur, il le sauve, et vous verrez que ça va faire les affaires de Sud qui va pouvoir ensuite récupérer la main avec grâce à sa dame affranchie. Alors ici, c'est Est qui a la main et qui relance à cœur. Alors Est sans tête apparemment, il veut décider d'imposer sa main. Et c'est pas vraiment de sa faute, puisque il faut bien dire que West n'a pas annoncé suffisamment clairement qu'il était main forte, et donc Est essaie d'imposer son tempo, ce qui fait couper à la fois Ouest ici et Sud. Sud qui relance sur sa longue à carreau et qui finit par faire tomber euh, le 20.
Ouest qui relance à trèfle. Alors, c'est un peu étrange puisque finalement, il renonce Ouest à faire couper alors qu'il lui reste encore deux piques et il rend en plus la main à Sud, Sud qui fait tomber les derniers atouts et qui se retrouve ici avec les deux derniers atouts en jeu. West joue à trèfle et il redonne la main à Sud ainsi. Et finalement, les derniers plis vont se faire au profit de Sud qui va finir avec son 12 d'atouts et puis surtout son petit au bout. Voilà, voilà, donc une partie pas terrible, hein, il faut bien le dire, pour la table numéro 1 qui ici permet au preneur de faire moins de 42, qui chute quand même, mais qui quand même sous-performe, surperforme le preneur par rapport aux autres tables. Alors, autre chose intéressante à voir sur la table numéro 3, c'est que au chien, on va pas parler du chien parce que les chiens étaient tous identiques ici, vous voyez, sauf à la table numéro 3. La table numéro 3 où ici le preneur a conservé deux piques alors que dans toutes les autres situations, il avait fait une coupe franche à pique. Alors pour quelle raison ici on a eu ce chien, cet écart différent de la table 3? Et ben c'est pour permettre au petit d'aller au bout. Effectivement, sans coupe franche, le preneur se conserve la possibilité de ne pas couper à pic, hein. Et on sait que ça a été la stratégie à la fois table 1 et table 2, de faire couper le preneur à pic. Donc ici, c'est une économie de deux atouts et donc la possibilité pour le preneur qui a économisé deux atouts de mettre son petit au bout, ce qui ne manquera pas, vous voyez, puisque ici, il aura bien mis son petit au bout. Donc intéressant de garder en tête que quand on veut avoir le petit au bout, qu'on est preneur, il vaut mieux éviter toute coupe franche afin d'économiser ses atouts. Voilà, voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. On se dit à bientôt pour la Donne 4. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. À plus.